Est-ce que le Premier ministre, Jean Castex, n'a-t-il pas dit qu'au fond, les masques, on voyait qu'il n'y avait plus de grippe, est-ce que ce ne serait pas intéressant de le remettre contre la grippe chaque année? Est-ce que finalement, demain matin, si on pouvait éviter, si je vous dis, Nicolas, que grâce à une surveillance de la consommation d'alcool dans les restaurants, on peut éviter 5000 morts, qui ne voudrait pas éviter 5000 morts? Si je vous dis demain qu'en mettant une partie de la population sous surveillance, on pourrait éviter 10 000 cambriolages par an, et avec elles, peut-être effectivement 2000 ou 3000, que sais-je, euh, 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 blessures, en tout cas délinquance à la personne, qui ne le voudrait pas? La vidéosurveillance procède de cet esprit. La loi antiterroriste procède de cet esprit. Tout procède de cet esprit, dans l'idée d'économiser des vies. Quel bien plus précieux que la vie? Mais la liberté est un bien plus précieux que la vie. Je suis désolé, parce que le propre de l'homme, c'est pas de vivre, c'est de vivre libre. Philosophiquement, le propre de l'homme, c'est pas de vivre, c'est de vivre libre. C'est le seul être de la création qui est fait profondément pour la liberté. Il faut bien comprendre ça, hein. Dans la grande tradition, finalement, multiséculaire, civilisationnelle, toutes les religions, toutes les philosophies sont accordées à dire qu'il y avait une autorité supérieure, peu importe laquelle, qui était Dieu, les dieux, mais ça d'accord, mais que l'homme, dans la création, était le sommet de la création et dominait la création. Jamais, en réalité, dans la civilisation, en particulier judéo-chrétienne, on sait que l'homme est sommet de la création et qu'il domine, mais qu'il est créé libre. C'est le seul être dont on peut dire qu'il est libre. Et bien, concrètement, il ne l'est plus. Et qu'on est en train d'éteindre une civilisation parce que de la civilisation de la liberté, on est passé à la civilisation de la gestion du risque. Mais en fait, ça ne marchera pas. On ne se protège plus d'une menace, on se protège d'un risque. Or, vous ne pouvez pas vous protéger des risques. Le pass sanitaire n'est pas fait pour d'abord, il n'est pas fait du tout pour se protéger de quoi que ce soit, il est fait pour inciter à la vaccination. Bon, mais c'est pire encore d'ailleurs. Mais il n'est certainement pas fait pour se protéger d'une menace, mais se protéger d'un risque. En tout cas, c'est comme ça que les Français l'ont compris, parce qu'on leur a dit qu'il y avait une partie d'entre eux qui étaient les méchants, dangereux. Je suis dangereux. Non vacciné, je suis dangereux. Et voilà ce paradoxe au terme duquel, finalement, sur TPMP, j'étais le seul. C'est intéressant quand même. Parce que regardez, on a fait 2 plateaux. BTP ensuite, à l'extérieur et à l'intérieur. Florian Philippot, on se souvient de Raquel Guérido, moi, étions à l'extérieur avec un public et effectivement, les autres étaient à l'intérieur. Mais au fond du fond, à la fin de la fin, qui était plus en sécurité? Eux ou nous? Eux ou nous? Eh bien, c'était nous. Et pourtant, c'est nous qui avions à nous justifier et nous étions le camp du mal qui, effectivement, voulions, les égoïstes qui voulions contaminer, sans considération du fait qu'on aurait tous pu le faire à l'extérieur, ce qui était complètement cohérent. Rappelez-vous l'année dernière, quand Hidalgo voulait faire des cours à l'extérieur. Rappelez-vous quand on a été confiné à l'extérieur. Donc aujourd'hui, voilà que l'extérieur est soumis à un pass sanitaire. Même en extérieur, on est soumis à un pass sanitaire. Même dans les lieux d'absence de contamination ou de ridicule des contaminations, on fait croire aux gens qu'ils peuvent être contaminants. Eh bien, ok, vous allez juste induire une société de psychiatrie. Si vous voulez, les gamins, là, les étudiants qui nous écoutent, si vous avez un truc là, si vous ne pas vous faire vacciner, c'est chiant. Mais en tout cas, vous pourriez faire autre chose si vous ne pouvez vous faire vacciner, si vous ne pouvez pas vous faire psychiatre, faites psychanalyste, quoi. Parce que là, on va avoir besoin de psychanalystes. On va avoir besoin de psychanalystes dans notre société dans les années qui viennent. On va tous virer dingo. Dingo. Aujourd'hui, les gens vont mal. Quand on prive les gens de liberté et quand on leur fait croire qu'ils sont dangereux, on fait croire à une partie que les autres sont dangereux, ça ne peut que mal finir. Et ça va mal finir. Est-ce que c'est pas finalement cette partition, je reprends votre mot, la fin de la communauté nationale, c'est-à-dire entre ceux effectivement qui sont dans qui se considèrent dans la résistance et puis ceux par contre où moi j'y vois quand même une certaine dédonisme qui est devenu un égoïsme, c'est-à-dire je me protège, je protège les autres et finalement je n'ai plus idée de ce que ça implique pour nos libertés publiques et fondamentales et je n'ai plus en vision finalement, en observation, dans l'horizon une nation qui veut vivre libre, non? C'est une question que je vous pose. Vous avez 100% raison. Enfin, vous avez 90% raison. Allez. Parce que dans les 10% qui restent, vous pourriez ajouter un propos, vous avez parfaitement raison sur la partition, sur cette idée de se dire, ben, au fond, la liberté. Je reprends mon exemple que j'ai pris
chez le Livre Noir. C'est un mystère insondable pour moi, cavalier, propriétaire de chevaux. Voilà, moi, j'ai qu'une ambition, c'est de me tirer à court terme et monter mon écurie. Et c'est extrêmement intéressant. Pourquoi le cheval ne vient pas protester quand il est au box, bordel? Mm. Il est fait pour de grands hectares, et pourtant, quand on le met au pré, moi j'ai un cheval, là, j'ai un de mes chevaux de compétition, comme j'ai quasiment plus le temps de monter là, depuis une semaine et demie, il était au pré. Je suis allé le chercher avant de partir à Marseille, je montais. Il avait qu'une envie, c'est de retourner au box, quoi. Mais pourquoi? Mais parce qu'à la liberté, on préfère le confort. Mm. Les gens ne veulent pas être libres. Ils veulent être confortables. C'est pas la même chose. Les spécialistes de ça, c'est les Américains. Les Mm. Américains, moi j'ai mon associé qui est parti, mais américain, qui disait qu'aux États-Unis, à la fac de droit, il a été surpris, lui était suisseau-américain, il a été surpris du nombre de gens qui prenaient des anxiolytiques ou alors des amphétamines ou pour aller bien en fonction de votre état. Que l'idée, c'était d'être, il dit, confortable. Mm. Les Américains, cette expression, il faut être confortable. Quand tu passes un examen, il faut être confortable. Sans Donc considération du fait. Fabrice, c'est un peu la tyrannie du bien-être là que vous nous décrivez finalement. Mais bien sûr, la Mm. théorie du bien-être, disons plus exactement, Mm. la théorie du bien se sentir. Parce que le bien-être, c'est pas grave. C'est bien Ouais. le bien-être. On est fait pour être bien. Mm. Mais c'est pas ça. Et on va aller ailleurs. On va aller plus loin. Il y a 10%, il y a pire que ça. C'est que dans les 10% qui restent, dont je vous parlais, c'est que les gens se croient en sécurité, mais ne le sont pas. Et donc, il y a un privilège qui est accordé. Parce qu'aujourd'hui, le pass sanitaire, si vous voulez, quand bien même irais-je en plateau avec le pass sanitaire, moi, Mm. je ne suis pas vacciné. Et j'ambitionne pas de me faire vacciner. Et dès lors, effectivement, je vais y aller avec mon test PCR. Mais est-ce qu'il suffira demain, mon test PCR? Est-ce qu'il n'y aura pas inconsciemment une espèce de prime à la vaccination? Mm. Dès lors qu'on voit combien la personne vaccinée, elle est dispensée de tout, et moi, à l'inverse, qui fais l'effort d'un test PCR tous les 3 jours, pourquoi subirais-je le Mm. risque d'une personne vaccinée qui, concrètement, elle ne fait aucun test? Et on voit combien ça flambe aux États-Unis, par exemple. On a cette université Ouais. Mm. qui est très claire, effectivement, qui vient vous montrer, j'oublie laquelle, mais qui vient vous montrer qu'on a 95% des étudiants qui sont vaccinés et on a des contaminations à la chaîne. Israël est un bon exemple. Donc on Ouais. voit que la vaccination protège plus de la contamination. Mais il faut entretenir le mensonge. Parce que si vous n'entretenez pas le mensonge, bah, les gens n'adhèrent plus. Or, Mm. vous avez besoin qu'ils adhèrent. Et ben voilà comment on a une tyrannie. Par la propagande déconnectée de la vérité. La propagande, elle sert un intérêt. Elle ne sert pas la vérité. Or, la seule chose qui rend libre, c'est la vérité. Mais une question que je vous pose, Fabrice, est-ce que finalement il n'y a pas une partie de la population aussi qui part du postulat simple que l'État leur veut du bien? Si, Postulat simple. bien sûr. Voilà. Donc à partir du moment où vous estimez que l'État vous veut du bien et qu'il est impartial finalement, mais qu'il vous veut du bien avec sa population, eh bien on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi je ne croirais pas? Mais Pourquoi parce je me que c'est poserais des non, questions? mais Pourquoi je parce que c'est délégitimerais? l'État. Mais vous avez Hum, raison. Vous avez 100% raison pour le coup. C'est l'État-providence. L'État-providence. Il veut dire ce qu'il veut dire, ce mot d'État-providence. L'État, quoi qu'il en coûte. On vous prive d'une liberté, mais vous inquiétez pas, on la compense financièrement, quoi qu'il en coûte. Les tests PCR, ça coûte rien. Ah bah quand même si, ça coûte à la Sécu. hum, Parce que d'ailleurs, on peut en parler 10 secondes. Je suis très amusé. Il y a hum, 1 an, on vous explique que les tests PCR, c'est l'alpha et l'oméga et qu'il faut absolument tester tout le monde. Parce que si vous ne testez pas tout le monde, dont les asymptomatiques, vous allez vous retrouver avec une hécatombe. Punition, si tu fais un test, tu le payes, tant pis pour ta gueule. Donc on va hum, laisser des personnes potentiellement contaminantes dans la nature et ensuite dire c'est de votre faute, de nouveau. Donc alors que même, vous aviez qu'à vous faire vacciner. Donc c'est de leur faute. Mais hum, alors, plus loin dans le raisonnement, il faut maintenant interdire, il faut que les gens qui fument et qui chopent un cancer du poumon ou une BPCO payent leurs soins. Il faut que ceux qui bouffent gras hum. payent leurs soins. Il faut que les obèses payent leurs soins. Il faut que des mecs comme moi, là, qui est sous traitement pendant 10 jours, à 12 antibiotiques par jour pour éradiquer ce putain d'Helicobacter pylori, payent leurs soins. N'importe comment, et j'ai une vie complètement déréglée. Et puis si vous avez une vie qui n'est pas saine, telle que le dit l'État, payez vos soins. C'est la fin de l'État-providence. Hum, Mais en même temps, c'est pour votre bien. hum, Parce que finalement, pourquoi ceux qui mangent sainement seraient pénalisés par ceux qui ne mangent pas hum, sainement? Pourquoi ceux
qui ne fument pas seraient pénalisés. On peut aller très très loin comme ça. On peut aller très très loin comme ça. Mais ça, il n'y a plus d'État quand on fait ça. Il est là le problème. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la vaccination. J'aimerais savoir votre avis sur qu'est-ce qu'on peut déduire aujourd'hui de la situation en Israël. D'ailleurs, il y a LCI qui a fait un bon sujet pour une fois là-dessus. Ils ont été assez objectifs, je trouve, pour une fois. Il faut le dire quand c'est le cas. Je le dis, c'est pas tout le temps le cas, mais là c'est le cas. Finalement, est-ce que ça atteste que le vaccin, et je crois que vous le dites depuis un certain temps, hein, Fabrice, c'est pas la solution magique, la baguette magique, la solution miracle. Pourtant, Olivier Véran, il continue à nous le dire. Hein. Mais quand je vous dis qu'on nous ment effrontément, c'est-à-dire que en fait, l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Vous voyez cette expression, c'est diabolique. Et diabolos, c'est intéressant d'ailleurs. Diabolos, ça veut dire quoi en grec? Quand on vient, c'est diviser. Le diabolos, c'est celui qui divise. C'est intéressant quand même. Là, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de diabolique, qui divise? Et alors, Israël, ça montre quoi? Ça montre, je ne sais rien, mais je dirai tout. C'est un peu la théorie de la garde à vue. Vous savez, les mecs, la garde à vue, ils sont torturés, ils sont tabassés, ils se font foutre la lumière sur la tronche. À la fin, ils vous avouent avoir tué Kennedy, quoi. Et, ils savent rien, mais ils diront tout. Bah, c'est le même principe ici. En gros, je ne sais rien, je ne sais foutrement rien, mais j'ai besoin que les gens y croient, j'ai besoin d'une histoire à raconter, alors je raconte une histoire. Alors évidemment, maintenant Israël, vous savez, Israël, c'est ce que j'ai tweeté l'autre fois, je dis, mais quelqu'un lui a piraté son compte à ce mec, ou il est atteint d'une... Le mec, oui, un problème de traduction, peut-être, après tout, mais je ne pas, j'en sais rien. Mais le mec, il va quand même devant la Knesset, devant des caméras, pour dire apparemment, si la traduction est bonne, que les vaccinés 2 doses sont plus en danger que non vaccinés, et qu'il faut très vite se faire vacciner une 3e dose, sinon on est en danger. C'est pas le même qui disait, bon, c'est pas le même, c'est son prédécesseur, qui disait il y a 3 mois qu'Israël a vaincu le Covid. Il est où, Laurent Alexandre? Il faut que vous invitiez Laurent Alexandre pour lui dire, mais enfin, on a vaincu le Covid. Il n'a pas voulu manger son chapeau sur TPMP. Il est où? Il est où, Jean-Paul Hamon? Il y a 3 mois, vous dites, vaccination, machin. Mais ça va, comme c'était pas un dimanche, il pouvait mettre des baffes à tout le monde. Mais. Alors, on rappelle des petits clins d'œil à votre algarade sur, chez Hanouna, hein, entre Jean-Paul Hamon et vous-même. Mais si vous voulez, on va reconnaître à un moment donné que les masques n'ont pas suffi à endiguer l'épidémie. On va reconnaître à un moment donné que le confinement n'a pas suffi à endiguer l'épidémie. On va reconnaître à un moment donné que le couvre-feu n'a pas suffi à endiguer l'épidémie. On va reconnaître à un moment donné que le vaccin n'a pas suffi à endiguer l'épidémie. Et je vais aller plus loin. On va reconnaître à un moment donné que même le traitement suffira probablement pas à endiguer l'épidémie. On va reconnaître qu'il y a une épidémie qui nous dépasse et qu'on rame essayer de faire des trucs qui nous semblent, voilà, mais qu'on n'a pas le droit de jouer avec l'avenir. Parce que c'est bien joli la vaccination. Moi, je veux bien qu'on vaccine tout le monde. Ok. Mais s'il faut vacciner tout le monde tous les 6 mois, qui y croit encore? Vous imaginez vacciner 60 millions? Parce que là, apparemment, ça a marché la vaccination en France. Il y a je ne sais pas combien, j'en sais rien, mais 68%, je crois, de Français vaccinés. Bon, bah super, ça ne suffit pas. Alors, c'est combien le chiffre? Ça ne suffit pas. C'est combien le chiffre? Ça ne suffit pas. Ouais, ok, c'est combien le chiffre? Je t'ai dit que ça ne suffisait pas. D'accord, pourquoi? Pour l'immunité collective. Ah, mais non. Ah non, plus pour l'immunité collective. Bah, pour que les gens aient plus en réanimation. Ok, donc tu veux vacciner 100% des fragiles, quoi. Et donc, pose que les fragiles. Parce qu'on parle d'égoïsme, mais allons plus loin. Moi aussi, je peux être, à un moment donné, pourquoi je me ferais vacciner? Je ferais vacciner mes gamins pour des sales vieux qui ne veulent pas se faire vacciner. Je veux qu'à se faire vacciner, les vieux. On n'a qu'à imposer une obligation vaccinale sur les vieux. Je suis radicalement opposé à cette idée. Parce qu'elle viendrait créer une partition sans précédent. Mais on peut aller jusque-là. Pourquoi mes gamins devraient payer pour les vieux? Puisqu'apparemment, la solidarité n'existe plus. Alors allons jusqu'au bout et faisons de l'individualiste forcené jusqu'au bout. Vous avez vu Biden, ça flambe aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, il rend la vaccination de plus en plus obligatoire. Oui, il a dit qu'ils allaient perdre leur sang-froid, qu'ils avaient été assez patients, Joe Biden. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte qu'il a les mêmes mots que Macron? Est-ce que ça vous étonne pas que les dirigeants du monde entier, au même moment, à quelques semaines près, aient les mêmes éléments de langage? Quelle drôle de coïncidence, quand même. Attention, Fabrice Divisio, vous êtes proche du complotisme, là. Je suis proche du complotisme. Je suis proche d'un point. C'est qu'on a derrière des mecs qui sont des baroudeurs du mensonge, des baroudeurs des scandales de santé publique, qu'on a quand même confié la campagne de vaccination à des mecs qui sont responsables, McKinsey & Co, ils sont responsables de quasiment 50 000 morts par an. Et quand j'entends sur le plateau de TPMP
Autrefois, heureusement que je n'étais pas là, parce que c'est moi qui aurais pu devenir violent pour le coup. Ils auraient eu raison de dire que les antivax parfois sont violents. Quand j'entends Samuel Alexander, là, Oui, Samuel Alexandre, oui. on va dire que pour le coup, les mecs aux États-Unis, pour les opioïdes, c'est les laissons les prescrire français. Oh, chérie, t'as fini là? La vérité, c'est qu'aux États-Unis, on a une industrie pharmaceutique qui s'est gavée sur le dos de la prudence et sur le dos des citoyens, exactement comme on est en train de faire aujourd'hui. On a les mêmes acteurs, les mêmes éléments de langage, les mêmes certitudes, les mêmes mensonges, alors qu'on arrête de me prendre pour un con. Ça va bien, ça va mal finir ces conneries à la fin. Bien.